what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde. on Petit bruit de l'aspirateur en fond. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine. On est lundi aujourd'hui. Et je suis encore un petit peu barbouillée. Alors je sais pas, peut-être un petit air de gastro ou enfin j'en sais rien. C'est bizarre, mais je suis à part le mal de ventre ou voilà, depuis hier, c'est pas ça. Bref, mais ça va pas m'empêcher de... Voilà, hein. On prend sur soi et on avance. Donc du coup, quoi de prévu aujourd'hui? Je viens d'aller conduire les enfants à l'école. On dirait qu'il va faire beau, mais c'était vachement humide dehors. Je sais pas s'il n'y a pas plu cette nuit. Il fait frisquer quand même, hein. Ça y est, hein, c'est... Hein, les températures d'automne sont là. Mais ça va, à la maison il fait encore relativement bon dès que je fais aller le four ou quoi. Alors là je vais tout de suite me mettre à ma pâte à pizza pour cet après-midi parce que je fais les tartes au maroilles ce midi que j'ai pas fait du coup hier. Je vais les faire ce midi, donc il faut le temps qu'elle monte, qu'elle lève. Donc je vais faire ça tout de suite après une gorgée de café. Du coup j'ai pas déjeuné ce matin parce que j'ai peur que ça passe pas en fait. Bon après c'est peut-être ça aussi, hein, parce que le fait que j'ai pas mangé beaucoup hier et que j'ai pas mangé ce matin, c'est peut-être ça aussi que j'ai envie de vomir, j'en sais rien. Allez. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop l'aspirateur. Il fait moins de bruit que l'autre, hein, celui-là, mais on l'entend quand même. Hein. Oui, donc pour que ma pâte elle lève plus vite, ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'eau tiède, surtout pas d'eau chaude parce que autrement vous allez tuer votre levure, et je vais le mettre à étuver dans le Ninja, comme ça je serai sûre qu'il sera à bonne température et qu'elle lèvera bien, et parce qu'il faut à tout prix que dans une heure grand max je fais mes pâtes à pizza parce que je voudrais les faire cuire avant de partir pour que elles sont encore chaudes en fait quand on revient, parce que j'aurai pas le temps de les faire cuire en rentrant, ça va être trop la course. Bon allez, je vais finir ma pâte et je danse avec mon aspiro. J'ai ma pâte qui est faite. Alors pour la position étuve dans le Ninja, pour celles qui se posent la question, je mets sur déshydratation. Alors j'ai mis 40 degrés, on peut régler les degrés, j'ai mis 40 degrés, et surtout n'oubliez pas de mettre un film pour pas que votre pâte sèche à l'intérieur. Hop, je vais retirer ça, pas besoin. Et donc ensuite pour ma tarte au maroilles, alors moi je fais ça sur une base de pâte à pizza, donc je l'étale comme une pâte à pizza. Je mets une crème de maroilles qu'on va faire là ensemble après sur le dessus, et ensuite je mets des morceaux de maroilles. Voilà comment je la fais. Alors pour la crème de maroilles c'est simple, vous prenez un carré. Alors en fait pour cette recette il va vous falloir 2 quarts de maroilles comme ça. Il y en a un qu'on va garder pour décorer sur le dessus, donc pour 4 personnes, parce que je vais faire 4 petites tartes au maroilles individuelles. Et il y en a un qu'on va mixer. Alors si vous aimez pas le maroilles qui a un goût trop fort, vous enlevez la croûte. Voilà, ça, souvent la croûte c'est là où c'est le plus fort. Ouh. Ça pue mais c'est bon. Hop, donc à vous de voir si vous enlevez la croûte ou pas. Autrement vous prenez votre maroilles, vous le coupez en petits morceaux et vous le mixez avec de la crème. Alors la crème, je vais vous dire à peu près, c'est vraiment au pifomètre en fait, ça dépend de l'onctuosité de votre maroilles. Si le maroilles est très sec à l'intérieur, vous voyez blanc crayeux à l'intérieur, il va falloir un peu plus de crème pour avoir la bonne texture. S'il est déjà assez crémeux à l'intérieur, vous allez en mettre moins. Donc voilà, c'est un peu au pif, vous mixez jusqu'à ce que vous ayez les consistances d'un fromage blanc, un petit peu, voilà. Un peu de sel, un peu de poivre et c'est tout. Alors il y a des moments, ce que j'aime bien faire c'est rajouter du cumin aussi dedans, si vous aimez ça, ou quelques petites graines sur le dessus de la tarte. Mais voilà, c'est très très simple. Donc une pâte à pizza, la recette elle est sur le blog si vous le souhaitez. 2 quarts de maroilles, un qu'on coupe en tranches pour mettre au dessus et un qu'on va mixer avec de la crème pour avoir la texture d'une
d'un fromage blanc, un peu de sel, un peu de poivre et c'est tout. On étale cette crème de maroilles, on rajoute des petites tranches de maroilles au-dessus et on fait cuire un peu comme une pizza quoi en fait, jusqu'à ce que ça soit un petit peu gratiné sur le dessus et bien la texture. Hop. Donc là moi je l'ai mixé avec un robot, vous voyez, avec une petite lame comme ça. C'est avec mon bullette, Magic Bullette. Donc voilà, vous voyez ça fait un peu texture comme la crème de maroilles qu'on peut acheter quoi en fait, ça fait assez compact, fromage blanc quoi en fait, crème épaisse. Voilà, donc s'il y a encore des tout petits grains comme ça, c'est pas grave, hein, ça va fondre sur la tarte quoi en fait. Donc voilà. Je vous ai dit très simple. Ça va aller au frigo en attendant que ma pâte lève et tout à l'heure j'aurai plus qu'à garnir. Tout est fait. Et là du coup en attendant ce que je vais aller faire c'est que je vais aller finir mon café en répondant à vos commentaires et ensuite je ferai mon blessing. J'ai déjà fait toutes mes routines, il me restait juste... Alors le blessing j'ai commencé, j'ai fait le coin des animaux ce matin. Tout ce qui me reste à faire c'est mes plantes et les escaliers. Alors j'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne, j'ai fait mes escaliers, il me reste plus que mes plantes à faire, mais là je vais étaler ma pâte, elle a bien levé et puis je vais la garnir du coup avec la crème et tout. Stécie elle a fini sa prof de français n'était pas là donc du coup elle a fini plus tôt. Hop, elle a doublé, ça fonctionne bien quand il fait froid quoi en fait. C'est pratique parce qu'au moins la pâte elle lève vite. Quand j'ai le temps, moi je la laisse lever à température, mais quand je suis un petit peu pressée, voilà, ça me permet d'avoir une pâte qui lève vite en pas beaucoup de temps. Donc je vais l'étaler, la diviser en 4 et puis étaler pour faire 4 petites tartes individuelles. You as you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 You as you sleep, you don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving
ce que j'avais à faire ce matin. Et Angel vient de m'envoyer un message en me disant qu'elle avait fini aussi. Donc du coup je vais aller le chercher aussi. Et puis heureusement que le lundi c'est une petite journée. Parce que voilà, j'aurais voulu commencer à faire le frigo à fond. Enfin voilà, des trucs comme ça. Mais bon, je pense que je le ferai cet après-midi. Je verrai. Allez, je vais chercher mon grand. Et après je rentre et puis bah, je mettrai les pizzas au four, enfin les tartes au maroilles au four. J'ai récupéré mon petit homme, mon grand homme, parce que c'est vrai qu'il va bientôt avoir 18 ans. Mais bon, ça reste un petit pour moi. C'est toujours des bébés pour les mamans. Hein. J'ai mis mon four en route, je vais pouvoir enfourner mes tartes. Moi je vais manger ça avec une petite salade avec des noix. Voilà, une salade de mâche avec des noix, avec un petit filet d'huile de noix. Et un peu de vinaigre de vin. Allez, moi je vais continuer à travailler un petit peu du coup sur le PC. Et puis c'était quoi que je voulais faire? Alors j'ai téléphoné au médecin parce que Stacy doit faire une radio alors c'est bien une radio pour sa cheville au niveau des ligaments. Le kiné avait demandé qu'elle en fasse une pour voir jusqu'où c'était atteint et s'il n'y avait pas une déchirure ou quoi qui aurait pu être plus grave, parce qu'elle a encore bien mal quand même. Et puis qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ben c'est tout. Il faut que je fasse de l'ajar aussi après. Alors je sais pas si vous connaissez l'ajar, c'est un peu comme une purée de... Enfin, c'est une sauce. C'est une sauce à base de poivrons. C'est un plat, je pense que c'est orientaux. Voilà. Et moi ce soir je vais en avoir besoin pour ma recette parce que ce soir on mange un poulet au poivron et à l'ajar. Allez. Alors je dis ajar mais je pense que ça s'écrit avec un V. Donc ça doit dire ajvar. Je sais pas. Dites-moi. Ajvar je pense. Alors je vais faire la recette. Au début j'allais en acheter. Parce que ça se vend assez facilement dans les rayons orientaux. Vous voyez des grandes surfaces. Et j'ai vu qu'il y avait la recette, je pense, sur... oui. Là. Donc je vais sûrement... je vais regarder ce qu'il faut comme ingrédient pour celui-là. Poivron, échalote, ail, huile d'olive, du sucre, du sel, du paprika, du piment doux et du vinaigre de cidre. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça va être cool. Mais Marley, par contre moi les poivrons, je pense que je vais faire avec mes poivrons... Marley, bah alors je vais faire avec mes poivrons rôtis. Parce qu'il faut les faire rôtis. Mais je pense que je vais utiliser les poivrons que j'ai... Mais enfin avec en bocaux. Comme ça j'aurai pas la corvée d'éplucher les poivrons. Je sais pas si vous vous souvenez, il faisait toujours ça quand il était petit. Parce qu'en fait il se demandait à qui je parlais quand je vous parlais. Allez, je vais travailler un petit peu sur le PC. Qu'est-ce que ça donne la tarte au maroilles version Sandra? Après je dis version Sandra, mais je pense que c'est comme ça qu'on l'a fait traditionnellement, je pense. Hop. Alors moi du coup je vais mettre une poignée de salade de mâche, un peu de vinaigre dessus et quelques petites noix. Qu'est-ce que ça donne avec les noix et l'huile de noix. Allez, je vais manger avant que ma salade... Ça y est, les enfants se retournent à l'école. Greg vient de repartir aussi. Du coup, chercher Angel. Je vous pose 2 minutes. Hop là. Parce qu'Angel finissait à 2h30. Je vais vous montrer un truc. Hier, je vous ai montré, ma belle-mère m'avait filé un bouquet d'hortensia. Et en fait, je l'ai mis dans le vase comme ça. Je trouve que ça fait trop beau. Le vase de chez Action là. Donc je vais les laisser sécher. J'aime trop moi. Allez. Quand je partais, j'étais en train de... J'ai eu des droits d'auteur là sur une musique. Ça m'énerve ça. Alors que je paye pour. Donc je suis obligée de tout contester. C'est chiant. Mais bon. Donc je vais finir ça. Et puis ensuite, je vais déjà éteindre la télé. Parce que Greg a mis la télé un peu fort. Enfin, je vais baisser le son. Greg, la première chose qu'il fait quand il arrive, c'est allumer la télé. Voilà, je vais me faire un petit café, finir ça. Puis ensuite, je vais faire la jarre. La sauce que je vous disais. On y va. On va faire la jarre. Alors, c'est tout à fait possible de le faire dans un robot autre que le MCC1. Alors, Ajvar. Ajvar. Il y a un V, Sandra. Il y a un V. Hop. Alors je pense, hein, comme je vous ai dit que ça se dit comme ça. Moi et l'orthographe, hein. Hop là. Alors,
Donc il nous faut 1 kg de poivron rouge. Logiquement donc 1 kg, on met sur une petite plaque, on passe sous le grille du four jusqu'à ce que la peau devienne bien noire. Quand elle est bien noire, on les met, on les retourne en cours de cuisson. Alors il faut vraiment mettre sous le grille, hein, pas dans le four, sous le grille. On cherche vraiment à ce que ça devienne noir, comme je vous dis, que ça grille. Donc une fois qu'ils sont bien noirs, on les met dans un plastique, on ferme le plastique et on attend un tout petit peu. La vapeur va faire que la peau va se décoller tout seul. Donc on décolle la peau. Et ensuite on récupère du coup le poivron sans la peau, sans les pépins, sans rien. Là comme je vous ai dit, moi pour gagner du temps, je vais utiliser les poivrons. Les mêmes que j'utilise pour faire ma salsa. Ça va beaucoup plus vite du coup. Et puis je m'épargne la corvée d'épluchage. Donc au niveau des ingrédients, donc 1 kg de poivron rouge, une échalote, une gousaille, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika en poudre et une cuillère à café de piment doux en poudre. Moi je vais pas mettre une cuillère à café de piment, c'est aussi pour ça que je préfère le faire maison que de l'acheter parce que j'ai peur que ça arrache de trop. Moi je vais mettre moins et je vais peut-être remplacer le piment par de l'harissa. Voilà, comme ça, ça sera un petit peu plus... Et 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Mais ça, par contre, moi, je vais peut-être pas en ajouter. Parce que les poivrons en bocaux, ils sont déjà un petit peu vinaigrés. Donc, je pense que ça ira bien comme ça, sans le vinaigre. Je goûterai s'il faut. Donc, on y va pour la préparation. Hop, on y va. Préchauffer le four. Donc, du coup, moi, je dois pas le faire à 200 degrés. On pèse les poivrons, on coupe les poivrons en 4, on les étale. Alors moi je les pèle pas, enfin je les coupe pas, je les mets directement entiers. Alors là ils disent de les parer, donc enlever les graines et tout à l'intérieur, les laver, les disposer sur une plaque à pâtisserie avec la peau vers le haut et faire cuire au four 30 minutes jusqu'à ce que la peau soit boursouflée. Donc comme je vous dis, moi je les mets entiers dedans. Sortir les poivrons du four et les placer dans un sac congélation, puis fermer le sac, laisser reposer pendant 20 minutes, puis peler les poivrons. Donc ensuite, donc là on est dans la partie où moi je vais faire, donc éplucher une échalote environ 20 grammes et une gousse d'ail, couper l'échalote en 4, puis mettre le tout dans le bol de mixeur. Une seconde sur la touche turbo, donc il faut mixer en fait. Donc dans un robot normal, vous mettez votre échalote, votre gousse d'ail et vous mixez un tout petit peu. De pousser l'hachis que ça a donné, enfin le haché d'échalote et d'ail dans le fond du bol, d'ajouter 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, donc moi je vais mettre de l'huile d'olive dans le bol du mixeur. De retirer le gobelet doseur et on va faire revenir donc 3 minutes sur, saisir sur la position 1 à 130 degrés. Ensuite ils nous disent de rajouter les poivrons dans le bol du robot. Donc là moi j'ai mis un bocal entier, ça correspond à peu près à 400 grammes. Je pense que ça doit faire à peu près le poids d'un kilo de poivrons parce que ouais, il y a au moins 4-5 poivrons, donc je pense que ça doit faire ça. Hops. Alors ensuite, allez, on doit ajouter donc la demi-cuillère à café de sucre, la demi-cuillère à café de sel, la cuillère à café de paprika paprika doux en poudre, le piment doux, une cuillère à café. Moi je vais pas mettre une cuillère à café de piment doux, même si c'est piment doux. Comme je l'ai dit, je pense que je vais mettre un petit peu d'harissa dedans et les 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Moi je vais pas les mettre, je vais goûter puis je vais voir si on l'harissa que je mets. C'est celle-ci. En fait, c'est de la purée de piment avec de l'ail. Elle est vraiment trop bonne. Rien à voir avec la piment. Chaque fois que j'utilise, à chaque fois je vous le dis. Rien à voir avec celle en tube, quoi, en fait. Ça a vraiment le goût. En fait, quand on regarde les ingrédients, c'est piment, ail, sel et de l'acide lactique en tant que conservateur. C'est tout. Et on a vraiment le goût du piment. Vous voyez, pas que le côté qui arrache. Il y a vraiment ce petit goût, le petit goût du piment et de l'ail. Elle est vraiment top. Même Greg l'aime bien, celle-là. Donc c'est la marque Samia. En petits pots comme ça, on la trouve dans les rayons orientaux des grandes surfaces. Donc là ils disent de remettre le petit bouchon et puis de mixer donc 8 secondes, vitesse 8, sans température. 8 secondes, vitesse 8. On pousse le mélange avec la spatule. Hop. On a déjà une belle purée. C'est pour ça aussi moi que j'ai pas ajouté de
de vinaigre parce que comme les poivrons sont déjà un peu saumurés, il n'y en a pas besoin quoi en fait, je pense pas. Retirer. À l'étape suivante, mettre le panier cuisson sur le couvercle pour éviter les projections. Donc là, il va falloir le faire cuire. Donc hop, on enlève le petit couvercle. Donc là, au robot, enfin dans un robot classique, vous faites exactement la même chose. Vous mixez tout quoi en fait. Et là en fait, vous le mettez, si vous le faites dans une... dans un robot classique, vous le mettez dans une petite casserole et vous le faites chauffer. Voilà. Donc 35 secondes, 35 minutes, vitesse 2 à 80 degrés. En fait, on va faire épaissir la sauce. Hop, j'étais trop loin, je reviens en arrière et j'appuie sur la bar. Je vais l'utiliser moi comme condiment dans une sauce en fait, enfin pour faire ma sauce, pour faire ma recette de ce soir. Mais on l'utilise aussi un peu comme une tapenade ou une tartinade aussi sur des crackers ou quoi à l'apéro ou quoi. C'est pas mal aussi. Donc voilà, une nouvelle façon de... Une nouvelle petite tartinade si ça vous intéresse. Avec des poivrons, les derniers. Ça commence à être la fin de la saison là. Je crois encore le mois d'octobre et après je pense que ça sera fini. Enfin quoi que moi il y a 2 mois je les utilise. Hein. Je fais... Quand vraiment j'ai envie de quelque chose, je ne fais pas forcément attention à la saison, les courgettes ou les trucs comme ça, c'est des légumes que j'utilise assez souvent et j'ai du mal à cuisiner sans ces légumes, même si j'essaye hein, de trouver des alternatives ou des choses qui sont un peu plus de saison. Mais voilà, ça arrive quand en plein mois de décembre, il y a des moments j'ai envie de courgettes et que j'utilise de la courgette quoi en fait. Mais voilà, j'essaye de le faire le moins possible. En fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve que l'hiver, arrivé à un moment, on tourne vite en rond quoi en fait. C'est tout le temps les mêmes légumes qui reviennent, choux, potirons, enfin tout ce qui est courge et puis c'est tout quoi en fait. Donc on tourne en rond quoi en fait. Arrive un moment, les recettes c'est toujours les mêmes et tout. Les poireaux aussi qu'on a aussi, mais oui donc du coup arrive un moment j'ai un manque de légumes. Et encore avant, en fait ce qu'il y a c'est que ça soit ma maman ou la maman de Greg, elle utilisait tout le temps les courges que en soupe de potiron et c'est tout. En fait on n'a pas eu l'habitude de le manger autrement. Alors j'ai il y a 2 ans je pense où je m'étais lancé le défi de les utiliser à fond, donc j'ai créé quelques recettes où je les utilise et du coup voilà j'arrive maintenant à cuisiner autrement les courges quoi en fait, et je les ai découvertes dans d'autres recettes, par exemple en sauce ou dans j'ai une recette de chili que je vais pas tarder à mettre là au menu avec du potiron dedans, c'est trop bon. Après il y a quoi aussi? J'ai une recette de gâteau aussi. Enfin, et ah oui, un crozet aussi avec du potimarron, une sauce au potimarron aussi dedans. Enfin voilà, j'ai essayé d'utiliser les courges pour éviter justement ce long hiver avec les légumes qui nous manquent quoi en fait. Voilà, mais voilà, de temps en temps ça m'arrive aussi d'utiliser hors saison quelques ingrédients. Ou quand je peux, ben, j'essaie de les utiliser surgelés quand je les trouve pas sur les étals quoi en fait. Voilà, je me dis que c'est des légumes de saison qu'on a mis en surgelé et du coup ça nous permet de les manger aussi. Voilà. Une fois que c'est cuit, en fait ils disent de verser le mélange chaud dans des bocaux à vis, se stériliser et fermer hermétiquement. L'ajvar se conserve environ 4 semaines dans un endroit frais au sec. Mais moi je vais avoir besoin au moins de 200 grammes pour ma recette de ce soir. Donc du coup, voilà, je vais pas le mettre. Mais on obtient... Alors ça va se solidifier, hein, je pense, en refroidissant. Alors heureusement que j'ai pas rajouté de vinaigre parce qu'on sent bien quand même déjà le vinaigre. Donc si vous utilisez comme moi des poivrons de chez Lidl en bocaux, ne rajoutez pas de vinaigre. Alors j'ai mis 200 grammes de côté pour ma recette de ce soir. Et j'ai mis le reste dans un petit pot. Ça va aller au frigo. J'ai mis dans un petit pot le parfait. Donc s'il faut je vais le faire, je vais attendre que ça refroidisse et je vais faire le vide dedans. Et je le mettrai au frigo. Ça en servira pour l'apéro. Je pense qu'avec des 3D empouillé dedans c'est bien. Si vous voulez pas vous embêter à le faire, vous pouvez le trouver dans une grande surface dans le rayon orientaux. Par contre
c'est peut-être un petit peu plus piquant. Et je sais qu'il y en a certains, ils me rajoutent de la tomate dedans ou des aubergines aussi. Donc vous aurez peut-être pas juste la jbar, juste au poivron comme là j'ai fait quoi en fait. Mais bon, après il peut être très très bon aussi. Hein. Je viens de penser que j'ai oublié de vous partager le menu. Donc je vais le faire tout de suite. Il sera en barre d'infos si vous souhaitez aller le télécharger sur le blog. Donc du coup logiquement ce midi c'était feuilleté mental salade. Mais c'était des feuilletés congelés, vous voyez, style les friands. Enfin je sais pas si vous connaissez. Avec une farce au fromage à l'intérieur. Mais comme on n'avait pas fait les tartes au maroilles hier, je me suis dit que ça, c'est comme c'est au congelé, ça peut attendre au congélateur. Le maroilles, s'il attendait encore une semaine, j'avais peur qu'il devienne trop fort. Donc du coup, j'ai un petit peu changé le menu. Donc ce midi, c'était du coup maroilles avec de la salade. Ce soir, c'est le poulet au poivron et à la jbar. Mardi, c'est donc demain, c'est des grilled cheese avec une soupe de champignons. Du soir, c'est des tripes avec de la purée et de la salade. Alors, c'est pas des tripes maison, c'est des tripes que j'ai achetées. Les enfants adorent ça. Et c'est vrai que ça fait longtemps même que maison, j'en ai pas fait. Va falloir que j'en refasse. Mercredi, ça va être faluche au thon. Le soir, c'est de l'orzo au porc haché avec de la butternut et de la sauge. Alors, l'orzo, souvent, quand j'utilise, vous êtes beaucoup à me demander ce que c'est. En fait, c'est des pâtes plate en forme de riz un petit peu. Alors on trouve ça aussi sur sous le nom de langue d'oiseau ou risini. On le trouve assez facilement dans le rayon oriental des grandes surfaces. Ensuite jeudi, quiche salade. Du soir, ça sera côte de porc en croûte de parmesan avec une salade. Je vais faire une salade avec des artichauts, du poivron rôti, des jeunes pousses avec des artichauts et du poivron rôti, et je ferai ça avec des pommes de terre braisées. Vendredi, sandwich au rôti de porc fumé que Greg nous a fait. Le soir, on va faire des nanes au porc haché avec du épicé au tandoori. Samedi, steak, frites, salade comme d'habitude. Et le soir, j'avais envie de faire des flamencuches, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et dimanche, brunch comme d'habitude. Et le soir, ça va être bruschetta de feta fouettée aux tomates rôties. C'est une recette, ça fait 3 semaines je pense que je vais la faire. Et à chaque fois, c'est repoussé parce qu'il y a quelque chose qui fait que soit on ne mange pas, ou soit voilà, on a invité, ou voilà. Donc j'espère que dimanche on le mangera. Voilà. Je vais aller finir du coup ce que j'étais en train de faire. Je suis... En fait j'avais faim et j'ai mangé un morceau et j'aurais pas dû. Tout à l'heure la truc elle est passée hein, mais là j'ai mangé un scone aux pommes qui me restait d'hier et je sais pas. Ça passe pas. Du coup je suis... Ouais, barbouillée en fait. C'est désagréable. Greg va sur son jeu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. J'avais commencé un épisode sur... C'était sur quoi Et c'est faire de Nadia... Vous voyez la cuisine là qu'on avait vu, j'avais vu des épisodes sur Netflix. En fait, il y avait un épisode sur Cuisine TV. Alors Cuisine TV n'existe plus, mais il existe sur le replay de canal de DCFR. Donc du coup, je vais le finir. J'avais commencé hier, je vais finir. C'était un spécial fête. Donc voilà, j'aime bien et de moment regarder ces petites émissions. J'aimais bien celui de... qu'il y avait sur Netflix. Après c'était quoi aussi que j'aimais bien? J'aime bien aussi, c'est Pioneer Woman. C'est pareil, c'était sur Cuisine TV. Et en fait je suis deg qu'elle n'existe plus parce qu'il y avait pas mal d'émissions comme ça que j'aimais bien. Après il y avait quoi aussi que j'aimais bien? Enfin, ouais, des émissions un peu voilà, dans le même style quoi en fait. Et voilà, et je suis deg parce que ça n'existe plus, Cuisine TV quoi en fait, alors que j'avais pris l'extension juste pour ça quoi en fait. Bon après je regarde pas souvent hein. Mais de temps en temps quand je n'ai rien à faire, j'aime bien regarder ça. Parce que je peux pas commencer, autrement j'aurais commencé la série Chicago Mid. Tu vas regarder toi ou pas? Ouais bah je prendrai en cours comme d'habitude. Tu vas reprendre en cours. Bon moi je vais voir, mais en tout cas je veux me relaxer un petit peu parce que je suis barbouillée, je suis pas bien. Et le pire c'est que moi, alors si c'est la gastro, mais je pense pas que c'est la gastro, hein, mais quand je sais qu'il y en a pas mal en ce moment, il paraît qu'elle revient là, la gastro. Mais je sais pas par qui je l'aurais chopé à part vous, et comme vous l'avez pas eu, voilà.
Mais moi, à chaque fois que j'ai une gastro ou quoi, je suis malade, j'ai envie de vomir et tout, je suis pas bien. Mais alors, je sais pas vomir. Donc du coup, alors que Greg, quand il y en a une, il va vomir une fois, après bah ça, il n'y a plus rien quoi en fait. Moi, j'y arrive pas. Bon, mais je pense pas que c'est ça. Parce que... Oh, c'est quoi? Il joue un truc, mais c'est un peu gore. Avec des zombies. Avec des zombies? Oui. Oh, Berk. Oui. Bon, allez, je me plonge dans mon truc. Moi. Allez, on va commencer à préparer le repas. J'ai préparé tous les ingrédients. On va pouvoir s'y mettre. Un petit truc, j'ai besoin de persil là dans ma recette, juste pour saupoudrer à la fin. J'aime bien mettre ça sur le plat et en plus c'est plein de vitamines le persil. Bon aussi. Greg n'aime pas. Mais bon, j'en mets quand même. Non mais c'est moi qui cuisine, donc c'est moi qui décide. Ah bon. Donc ce que j'ai fait, alors petit truc pour hacher le persil, je mets mon bouquet, donc mes petites feuilles avec mon bouquet dans le... Je mets les tiges aussi, hein, je le nettoie, je le mets dans un petit bol et je prends un ciseau et je viens avec le ciseau, je sais pas si vous connaissez le truc, voilà, en tournant le petit pot, je viens donner des petits coups de ciseau. Voilà, et je tourne et du coup on a un persil qui est ciselé. Parce que le hachoir, ben il y a des moments ça hache trop fin et puis ça oxyde un petit peu le goût du persil. Là on a un persil bien frais qui sent bien bon. Alors on y va du coup pour la recette. Je vous montre les ingrédients. On a besoin de os de cuisses de poulet ou des cuisses de poulet. Moi elles sont quand même assez grosses, mais quand elles sont petites j'en compte 2 par personne. Mais là franchement elles sont belles. Donc pas besoin d'en avoir 2 par personne, mais autrement j'en aurais pris 8 ou 4 belles grosses os de cuisses de poulet ou des cuisses de poulet si vous le souhaitez. 2 poivrons rouges qu'on a coupés en lanières. Ensuite il y a du vinaigre de Xérès. Vinaigre de Xérès, hein. 30 ml. Si vous en avez pas, je sais pas trop par quoi vous pouvez le remplacer. Peut-être du vinaigre balsamique, mais c'est un petit peu plus sucré. Du vinaigre de vin, peut-être. Mais voilà, en fait, ça n'a pas le même goût. Hein. Le vinaigre de Xérès, c'est vraiment un vinaigre particulier. Du sel, du poivre, un petit peu de persil pour la fin, pour mettre sur le dessus. Du boulgour, alors j'ai 300 grammes pour 4 personnes de boulgour, du boulgour moyen. On va avoir besoin de 2 volumes, en fait le même volume que le boulgour en bouillon. Donc je vais avoir besoin de 2 bols, vous voyez, la même quantité pour la cuisson. Notre ajar, donc là c'est du bouillon de volaille. L'ajvar qu'on a fait tout à l'heure ensemble, donc j'ai 200 grammes d'ajvar. Ici j'ai 200 ml de coulis de tomates, 250 grammes à peu près de tomates cerises coupées en 2 et ici les épices. Alors on a beaucoup d'épices. J'ai une cuillère à soupe d'oignons déshydratés, une demi-cuillère à café de romarin, une demi-cuillère à café de marjolaine, une demi-cuillère à café de paprika fumé et une demi-cuillère à café de paprika normal, une demi-cuillère à café de sucre, une cuillère à café d'oignon, d'ail semoule ou d'ail en poudre, et ici là j'ai une cuillère à café de sel d'agrumes. Alors si vous en avez pas, vous pouvez le remplacer par du sel normal, mais il y a la recette si vous souhaitez en faire. Il y a la recette sur le blog si vous voulez en faire maison. Alors le sel d'agrumes, ben voilà, il y a des agrumes dedans, donc ça donne le petit goût un petit peu d'agrumes sans rajouter de jus, sans avoir cette petite acidité qu'on pourrait avoir avec le zeste, enfin l'amertume qu'on pourrait avoir avec le zeste. Avec le zeste, ça va très bien avec le poulet ou avec le poisson ou même avec les légumes. Enfin moi j'en ai toujours, je l'utilise quand même assez souvent. Et puis c'est assez facile à faire. Donc il y a des zestes d'agrumes, il y a je pense qu'il doit y avoir du fenouil aussi dedans si je me souviens bien, mais comme je vous dis la recette elle est sur le blog dans la rubrique épices. Alors ce qu'on va faire déjà c'est mélanger toutes nos épices ensemble dans un petit bol, c'est ce qui va assaisonner pratiquement tout notre plat en fait. Alors oui je vous ai dit du sel et du poivre aussi. Donc je prends toutes mes épices et je verse tout dans le bol. Et on va venir mélanger. Alors, on va commencer tout de suite par la préparation de notre boulgour qui va accompagner du coup notre poulet avec cette petite sauce. Alors, on met le boulgour dans une petite casserole et on va mettre donc 2 volumes de bouillon. Alors là, c'est comme je vous ai dit, c'est du bouillon de volaille. Hop. On va ajouter un quart de nos épices qu'on a mélangé ensemble. Donc
on mélange bien. Et on met à peu près, on divise en 4, hop, et on met à peu près l'équivalent d'un quart à l'intérieur. Voilà. On va porter du coup à ébullition. Une fois que c'est ébullition, on met un couvercle, on baisse le feu et on laisse cuire jusqu'à ce que tout le petit jus, le bouillon, a été absorbé par le boulgour. À couvert, hein, avec un couvercle. Donc là on porte à ébullition, ensuite on met le couvercle, on baisse le feu et on laisse cuire, alors à peu près 10 minutes, ça dépend du boulgour que vous utilisez, jusqu'à ce que tout l'eau soit absorbé par le boulgour un petit peu plus dans le fond. Et là on va s'occuper du coup de notre poulet. J'ai mis un filet d'huile d'olive dans une sauteuse, on va porter enfin à température et on va y faire dorer déjà notre poulet. Pendant que l'huile chauffe, on va prendre notre petite mélange d'épices, on va mélanger, bien mettre dans le fond, hop, diviser en deux et on va prendre la moitié du coup pour assaisonner le poulet. On en met des deux côtés. Alors une fois que l'huile est chaude, on va venir faire dorer du coup notre poulet jusqu'à ce qu'il soit pratiquement cuit. À peu près 5 minutes de chaque côté. Il va encore cuire après dans la sauce, hein, donc il ne doit pas être complètement cuit. Mais une bonne partie des ingrédients, j'ai oublié l'ail. Il faut de l'ail frais aussi. Donc là, moi, c'est toujours l'ail éléphant à grec que je coupe en morceaux tellement que les gousses sont grandes. On va le presser, le hacher. Je vais le mettre directement avec mes poivrons parce que je vais le faire cuire avec les poivrons ensuite. Donc je vais le presser directement sur les poivrons. Le poulet est doré des deux côtés à peu près 10 minutes. Comme je vous ai dit, il n'est pas encore complètement cuit. On va venir le retirer, le mettre dans une assiette et on va le garder au chaud sous le couvercle. Hop, de toute façon, il va être retourné dans la sauce. Hein, il va finir sa cuisson dans la sauce ensuite. Alors, si vous n'avez plus de matière grasse dans votre poêle, vous remettez un petit filet d'huile d'olive. Si vous n'en avez pas besoin, vous mettez votre poivron avec de l'ail. Donc les gousses d'ail avec le poivron et on va venir mélanger et les faire cuire un petit peu pendant 5 minutes à peu près, tant qu'ils s'attendrissent un petit peu et qu'ils se parfument. Alors quand le boulgour est cuit, on va y ajouter donc les 30 ml, donc ça fait l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès. On mélange bien. On éteint le feu et on laisse au chaud. On laisse finir, il va finir de gonfler, finir de cuire plus ou moins. Voilà, on le garde au chaud pour la suite de la recette. Alors, quand le poivron commence à bien ramollir, on va ajouter du coup notre coulis de tomate. Hop. Notre petite hache-bar. Hop. J'ai dit Maria reste ici. Et ensuite on va ajouter Il va rester ici. le reste d'épices. Je suis convaincu que c'est mon rachat. Et on mélange. Alors une fois que c'est en ébullition, on baisse le feu. On va venir remettre notre poulet dans la sauce. Hop. On met un petit couvercle et on laisse cuire jusqu'à ce que le poulet est complètement cuit. Que le poulet est cuit, on reprend le boulgour. On va juste ajouter les petites tomates dedans et on va mélanger. Alors je les mets à la dernière minute pour garder leur côté un peu croquant en fait et pas avoir des tomates cuites en fait à l'intérieur. Et là on va pouvoir servir, donc du coup je vais mettre dans l'assiette du boulgour, le poulet et la sauce et garnir avec un petit peu de persil. Du coup on va passer à table, donc voilà ce que ça donne. Donc le boulgour, le poulet, la sauce au-dessus, garni avec le persil, voilà. Bon, on va manger. Moi, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, oui. Je suis fatiguée, je suis pas trop bien. Donc, je vais vite aller prendre ma douche et vite aller au lit. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, à demain.